Alors, de retour à Saint-Léon, on va venir déneiger un petit peu. Il est tombé de la neige, de la belle neige. C'est que maman est dans l'auto, puis elle va me regarder passer la souffleuse. Fait qu'il nous reste à débarrer la porte. Le petit cadenas qui est ici. Avec la clé. Il y a des petites dents après. Voyons. Juste avec une main, là, c'est pas facile. On s'en est ici. Là, c'est encore pas trop facile à passer. Il faut passer dans la porte ici, entre la remorque. Puis là, ben, il faut enjamber la souffleuse. Puis là, on se met le pied ici sur la bordure. Le pied est là. Idéalement, on reprend l'enregistrement. On se tient. On monte ici. Il faut faire attention à ne pas se cogner la tête. Et puis là, on descend. Comme ça. Là, on arrive à côté du tracteur. Puis là, il faut ouvrir la porte de garage. Pour ouvrir la porte de garage, il y a une barrure ici. On lève comme ça. Et puis là, il y a le câble ici qu'on tire. Vers le haut. Et puis la porte s'ouvre. Le chargeur dit que la batterie est folle. J'ai mis un timer dessus. On est dans la période de charge. Fait que c'est parfait. Fait que là, je vais aller mettre... le chauffe-moteur en fonction avec la petite le petit fil qui est ici. Je vais brancher le courant là-dessus pour une quinzaine de minutes, le temps que j'aille déblayer en avant du chalet. Fait qu'à tantôt. Là, je viens de déblayer le devant du chalet. Ça permet d'avoir un endroit qui est relativement haut niveau pour faire les vérifications sur le tracteur, comme les niveaux d'huile. C'est la seule place ici là, qu'on peut dire qu'on est au niveau, où c'est assez grand pour pouvoir mettre le tracteur. Dans le garage, ben, il n'est pas au niveau le tracteur parce qu'il y a comme une pente. Donc c'est ça, fait qu'on va aller voir dans le chalet maintenant si on a des souris qui sont dans les trappes. Parce que c'est toujours la même chose. Fait que s'il n'y en a pas, ici non plus. C'est merveilleux. Fait que on laisse jouer la radio pour décourager les souris de venir dans le chalet. C'est tellement beau la musique qui joue là, que les souris ont de la misère à endurer ça. Fait que c'est encore à l'envers, mais ça s'en vient. Là, on va s'en sortir à un moment donné avec les travaux d'installation de la toilette, etc. Pompe à eau, etc. Fait qu'on va aller essayer le tracteur maintenant. Fait qu'on va faire une vérification là,
les choses, voir si c'est bien connecté. S'il n'y a pas de problème. Ici, le driving shaft a l'air correct. Les connexions ici, c'est bon. Connexion là, c'est bon. Le troisième point, c'est bon. Fait que, d'après moi, on est correct. Ça tourne. OK. Fait que, on va être bon. Pour partir, ça. Là, on est prêt à partir le tracteur. Alors, il faut se mettre sur le neutre. Donc, on a ici. Premièrement, on appuie sur la clutch, l'embrayage. Là, ici, le bras ici, quand il voyage de haut en bas, ça veut dire qu'il est sur le neutre. L'autre ici, il faut le mettre sur le neutre, il faut qu'il puisse voyager de gauche à droite. Alors, à ce moment-là, il est sur le neutre. Et puis là, il y a le 4x4. Il faut que ce levier-là soit par en haut. S'il est par en bas, le 4x4 n'est pas activé. Mais là, parfois, il faut que le moteur tourne pour pouvoir l'activer. Donc, je vais faire chauffer les bougies de préchauffage, les glow plugs, en tournant la clé vers la gauche. Les lumières allument. L'indicateur de chauffage va nous montrer que ça chauffe. Il va venir rouge. Il est bien rouge. Bon, c'est bon. On va mettre un peu de throttle. Et puis on tourne la clé vers la droite. Il était assez froid, il y a eu un peu de difficulté à partir, mais il a fini par partir. Fait que là, on va le laisser réchauffer un peu, et puis je vais revenir le chercher pour le sortir du garage. Alors, à plus tard. Fait que je vais remettre la caméra à mon moment, et puis elle va continuer de filmer le déneigement de l'entrée. C'est parti, ok. Ok.
Comme j'ai dit plus tôt, là, c'est l'endroit où le tracteur est le plus au niveau ici, en face du chalet. Ça fait qu'on va en profiter pour vérifier les niveaux d'huile, puis enlever la neige qui peut rester dans le souffleur, puis dans la pelle. Le souffleur à cette heure. Il y a pas mal de neige dessus. Le ménage. Ça, c'est sûr qu'il faut faire ça, le moteur arrêté. Faut qu'il y ait de risque là, que ça se parte à tourner pendant qu'on a les bras placés dans un endroit dangereux. Bon, ici, il y a toute de neige dans le bas. C'est quand même pas trop pire. Là, il y a un petit bruit qui me fatigue là, quand ça marche. Ça doit frotter à quelque part. C'est quand même pas trop pire, mais on peut voir que c'est pas un souffleur neuf. Là. Il a été rabouté, puis je sais pas ce qu'on pourrait faire avec ça. Faire dressir ça. C'est comme l'agraissage de ça, là. J'ai l'impression que pas grand place qu'on peut graisser ça, ces roulements-là. Ah les gars, anyway. Ça a l'air pas trop pire. Ça marche. On va dire que ça marche. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, on va vérifier les huiles. Une guenille ici là, que je me sers pour essuyer mes dipsticks. Regarde, moi dessus. Avec l'huile moteur, c'est ça ici. Ça a l'air bon. Le filtre à gaz, ça a l'air bon. Ici les huiles, les transmissions. Et l'hydraulique. Essuyer. Hop. C'est encore dans l'eau. Encore très bon. Comme ça. Fait qu'il ne nous reste plus rien qu'à aller serrer ça dans le garage. Bon ben,
Le déneigement est fait. Fait qu'on va attendre à la prochaine tempête. Et puis avec ça, on va retourner à la maison. Bon restant d'hiver.